Bonjour, bienvenue dans l'atelier enchanté de mon amoureuse. Nous sommes à Montréal le 1er juillet 2015 et c'est en ce 1er juillet 2015, c'est la fête du business plan. Si vous préférez la fête du Canada, ce pays de gredins fondé par des escrocs. Alors voilà, donc en cette journée de l'escroquerie, je vous offre un texte que j'ai publié en 2000 et ça s'appelait Les plaisirs du plagiat, où j'y faisais justement pas la promotion, ou enfin je louais la créativité du plagiaire. Et donc j'ai publié je vais vous montrer, c'était publié ici, là-dedans, dans les saisons littéraires, dirigé par l'écrivain Yvon Boucher. Et j'ai publié à 3 reprises, là, voici, ça c'est le premier tome, le deuxième, et il y a un troisième aussi, toute une série d'aphorismes, qui avait au préalablement été publié dans le zine, le steak haché, animé, propulsé par Richard Gingras, le chercheur de trésors, mon distingué confrère libraire, sur la rue Ontario, le 1339 Ontario. Là où Denis Vanier avait son quartier général. Alors, si on voulait rencontrer Denis Vanier, on n'avait qu'à se présenter au chercheur de trésors et nous pouvions voir Denis Vanier. Alors voilà. Ah oui, une dernière chose. Dans ce temps-là, je faisais l'apologie donc du plagiat, mais je dépassé ce stade depuis. Mais qu'est-ce qui m'a motivé à vous parler de ça? Oui, c'est parce que j'ai entendu une entrevue de Kenneth Goldschmidt, qui a écrit un livre qui s'appelle Théorie. Kenneth Goldschmidt, qui est le fondateur de UbuWeb et qui a publié un livre que j'ai commandé tout récemment, qui s'appelle Théorie, et que François Bon m'a fait découvrir sur sa page Facebook. Ça m'a parfaitement enchanté. Ça rejoint là quelques-unes de mes intuitions. Et lui, il fait l'apologie du plagiat, Kenneth Goldschmidt. Et François Bon a fait une petite vidéo où il nous lit des extraits. Et j'ai vraiment hâte de recevoir cet ouvrage qui se présente sous la forme d'une rame de papier de photocopie. Oui, puisqu'on plagie, eh ben, on photocopie également. C'est pas... Oui, bon, peut-être que le photocopiage tue tout, mais moi, je suis pour la libre et totale circulation des idées. J'en suis des idées, des pensées, des textes, tout, on pille tout, on prend tout, tout est à nous. Et j'en suis même venu à penser, c'est ça, je veux dire, j'ai même dépassé ce stade-là du plagiat. J'en suis même venu à penser qu'il n'y avait plus de différence entre Dostoïevski, Nietzsche, Victor Lévy-Beaulieu, Rimbaud, Van Gogh, Rembrandt, Picasso et moi. Que puisque j'ai accès à ces œuvres-là, tant que je veux, à volonté, je peux me plonger dans Rimbaud jour et nuit si je veux, je peux l'apprendre par cœur, je peux me promener sur la rue Ontario et déclamer du Rimbaud à Ciété, et ben, je suis devenu Rimbaud. J'ai incorporé, j'ai mangé le cœur de Rimbaud, à l'instar de ces Iroquois qui mangeaient le cœur des Anglais. Cette journée du business plan, on va rappeler que nous aussi, Québécois, nous sommes une tribu. C'est bien des gens ont de la difficulté à comprendre ça, et c'est normal parce que nous sommes acculturés au territoire et nous avons bien du mal à assumer cette singularité-là. Et c'est normal que les autres ne nous comprennent pas, car nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Alors, voilà, plus de différence entre les grands génies de l'humanité et votre humble serviteur. Vous vous perdez dans une contemplation d'une œuvre artistique, quelle qu'elle soit. Vous devenez cette œuvre artistique-là. Vous devenez votre bibliothèque. Vous devenez un musée. Vous devenez Bach. Vous devenez Mozart. Vous devenez Willy Lamotte. Si vous avez un peu d'ambition. Alors, aurais-je le temps? Oui, parce que, voilà. Je vais vous en lire 2 ou 3. Les pudeurs du plagiat. Il est des sentences qui rébutent le plagiaire le plus retors. Il n'ose se les approprier. Mauvais vaincu, il cite. Citation à comparaître. Son verbe rend sonore
armé de son stylo tronçonneur, fléchisse. Celle-ci, de Marc Aurèle, le tough, le philosophe aux aisselles fumantes, celui-là même qui acheva d'inoculer à la plèbe de l'Occident le chancre mou du stoïcisme. Ni tragédien, ni prostituée. Marx? Freud? Le plagiaire à la nuque raide s'incline. La formule est à double tranchant. Ni emphase vindicative, hypocrisie théâtrale et vertu vengeresse, pas plus que soumission servile au monde, aplaventrisme aux usages, extase d'esclave. On est d'autant plus tragédien que nous tenaille l'envie de faire le tapin. Incorrigible joueur, honnête tricheur, le plagiaire tente le sort en abattant sa dernière carte, celle du Joker, espérant ne pas être confondu ni avec le tragédien, ni avec le prostitué. Le nirvana du plagiaire, le paradis. Le plagiaire est un dépendant affectif. Plagiaire, comme certains libraires, écrivains d'occasion, de seconde main, quoi. Épreuve d'artiste. Vétille, comparé au calvaire du lecteur. Deux citadelles qui résistent aux assauts du plagiat. La science, en apportant une vision nouvelle de la vie, la foi en l'approfondissant. Portrait du plagiaire en bouc émissaire. Les artistes anémiques lui envient sa prodigalité, les créateurs prométhéens jalousent la solidité de son estomac, les poètes proxénètes qui prostituent leur émotion méprisent son étrange pureté, les uns et les autres le renvoient au désert, là où enfin il se tient debout, libre, désirant, touché au tout autre. Plagiaire, avec donc préscience, il plagie les inédits. Allez, à demain pour la suite.